Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. Que Jésus nous bénisse pleinement ce soir. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu qui est capable d'agir. Notre Dieu est un Dieu qui n'est pas sourd, un Dieu qui n'est pas aveugle, un Dieu qui entend, un Dieu qui voit et un Dieu qui est capable d'agir. Alléluia. C'est pour cela qu'il est bon pour nous ce soir de nous confier en Jésus-Christ et nous attacher vraiment pleinement à Christ pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il va faire et ce qu'il fera et ce qu'il a fait déjà. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup, Pasteur Aurélie, pour l'invitation. Merci à vous pour votre accueil. Que Jésus puisse ensemble nous bénir ce soir. J'aimerais bien juste prier ensemble pour que le Saint-Esprit puisse vraiment continuer de nous bénir, nous conduire encore ce soir. Alléluia. On peut se mettre debout encore un instant. Désolé. Alléluia. Seigneur, ta parole nous déclare que tu es le Dieu puissant. Ta parole nous déclare que rien n'est impossible à toi. Ta parole nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Et ta parole nous dit, Seigneur, que tu marches avec celui qui t'invoque. Et ta parole nous dit, Seigneur, que tes yeux sont sur la terre, tu vois le juste. Et Seigneur, je crois de tout cœur que ce soir, tu veux agir encore. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que ta parole s'accomplisse. Je brise au nom de Jésus-Christ toutes sortes de chaînes qui ne viennent pas de toi. Je libère la foi, je libère l'onction de Dieu. Et j'appelle la grâce de Dieu encore au milieu de nous ce soir. Que ta puissance se manifeste. Et Seigneur, que ce soit toi qui touche les cœurs, qui libère les cœurs de tout ce qui ne vient pas de toi. Tout ce qui pourrait faire la guerre ce soir, tout ce qui pourrait empêcher un cœur de recevoir ta parole, parce que ta parole nous déclare que tu es un Dieu puissant et que rien n'est impossible à toi. Je crois de tout cœur que tu veux agir ce soir. Viens toucher dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie afin que tu me renouvelles de ta présence, de ton onction. Et Seigneur, afin que tu me fortifies dans la foi et tu me donnes en abondance pour que je donne en abondance, pour que ton Église soit fortifiée, édifiée et encouragée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Le Seigneur m'avait donné une parole, ça fait très longtemps, ça fait au moins 15 ans en arrière, sur ce texte, Apocalypse 3, verset 8, je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. 15 ans en arrière, Dieu m'avait parlé là-dessus. Et puis j'ai dit, Seigneur, quand est-ce que ta parole va se réaliser? Et puis un jour, la parole s'est réalisée. Et j'ai vu vraiment la puissance de Dieu. Et j'ai vu vraiment ce que Dieu avait voulu et que rien n'était impossible à Dieu. Ce qui me réjouit le cœur, ce sont les promesses de Dieu. La Bible nous déclare quelque chose. David va dire, Seigneur, ce qui me fait vivre, ce sont tes promesses. Je repasse tes promesses dans mon cœur et tes promesses me donnent de l'assurance et les enfants de Dieu ont besoin d'appuyer sur les promesses de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs, changer nos cœurs et que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit et que nous puissions vivre selon les promesses de Dieu, nous appuyer sur les promesses de Dieu de plus en plus et qu'on puisse donner gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et ce qui me réjouit le cœur, c'est que toutes les promesses de Dieu, la Bible nous dit, c'est oui et amen. Alléluia. Il suffit simplement que nous, on accepte et on croit. La Bible nous parle de Néhémie, que lui, quand il a su qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem, les murailles ont été renversées, les portes ont été consumées par le feu. Et là, il s'est renseigné quand il a su que tout ça, c'était vraiment un obstacle. L'ennemi pouvait entrer, l'ennemi pouvait détruire, l'ennemi pouvait saccager. Et là, il s'est mis devant Dieu, le Dieu créateur. Il a fait connaître, il a dit, Seigneur, c'est une réalité. Nous avons péché. Mon peuple a péché, j'ai péché, mon père, mes parents ont péché. Et Seigneur, mais ta parole nous déclare si on revient vers toi. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, de revenir vers Dieu
et dire, Seigneur, voilà, malgré les circonstances, malgré ce qu'on a pu faire, Seigneur, nous avons la possibilité de revenir vers toi. Nous avons la possibilité, Seigneur, de recommencer quelque chose de nouveau avec toi. Amen. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que souvent, on voit Dieu comme un Dieu fouettard. On voit Dieu parce qu'on a péché, on s'est dit, mais maintenant, il n'y en a plus de solution pour moi, parce que j'ai fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. J'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il n'y en a plus de solution pour moi. Mais la Bible nous dit que Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Ça veut dire par là, on a une possibilité de revenir vers le Créateur. Amen. Et ce Créateur qui nous aime, et c'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. La Bible nous dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On ne pouvait plus s'approcher de Dieu à cause du péché, mais une grâce qui nous a été faite. Le Père, Dieu le Père, nous a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la mort, de l'enfer. Il est venu inaugurer une route nouvelle pour nous, afin qu'on puisse nous approcher de Dieu, revenir vers le Père, et à partir de là, de commencer à vivre quelque chose de nouveau avec Dieu le Père. Amen. Amen. Alléluia. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment, la grâce de Dieu pour nous. Ce soir, j'avais 2 messages, et j'ai prié, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Et là, je me tenais dans la présence de Dieu, je me tenais dans la prière. Et ce matin, je me réveille dans quelque chose qui était vraiment puissant. La Bible nous dit que Lazare était mort. Et là, c'est comme si je voyais tout le monde qui pleurait. Il ramenait Lazare au tombeau. Et là, je voyais que tout le monde était dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans des pleurs. Et là, moi, je me réveille. Quand je me réveille, juste avant que je me réveille, j'entends une parole. Le Maître est ici. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment une grâce de Dieu. Mais Seigneur, voilà ce que tu veux dire à ton Église. Et je crois de tout cœur que rien n'est impossible à Dieu pour toi. Regarde quelqu'un côté de toi, dis rien n'est impossible à Dieu pour toi ce soir. C'est enregistré? Et pour les personnes qui regardent sur Facebook, tu peux regarder ta femme, tu peux regarder tes enfants, tu peux regarder ton mari, tu peux regarder quelqu'un. Et tu peux dire en même temps que rien n'est impossible à Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Comment vivre la puissance de Dieu? Comment vivre la puissance de Dieu? Dans Romains chapitre 16, chapitre 1er, versets 16 et 17. Voilà. Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. Voilà. 16 à 17, il nous est dit, voilà, comment vivre la puissance de Dieu. Et l'apôtre Paul, lui, il déclare, et voilà qu'est-ce qu'il va dire. Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, les Juifs premièrement, puis les Grecs, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Comment vivre la puissance de Dieu? L'évangile est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, on va le vivre réellement par la foi. Amen. Et sans la foi, on ne peut pas vivre la puissance de Dieu. Et la Bible nous déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a déposé une puissance dans l'évangile. Dieu a déposé une puissance en Jésus-Christ, et Jésus, lui, il est venu. C'est pour cela que je vous ai parlé tout à l'heure. La bonne nouvelle, la puissance, c'est vraiment l'évangile. Et l'évangile, c'est aussi la bonne nouvelle. L'évangile est une puissance de Dieu, et que nous avons besoin de vivre cette puissance de Dieu. Alléluia.
Voilà. Un peu fort, non? Trop fort? C'est bon? 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 3 à 5. Toujours l'apôtre Paul, et il parle de la puissance de Dieu comme vraiment quelque chose d'extraordinaire, et c'est quelque chose d'extraordinaire, réel. 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ça, c'était l'homme. Maintenant, il y a quelque chose, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais sur une puissance de Dieu, sur la démonstration de ce que Dieu lui-même nous a laissé à travers Jésus-Christ. Et nous avons besoin de connaître, Paul nous décrit cela, que l'évangile est une puissance, ce n'est pas simplement en parole des hommes, mais par une puissance d'esprit. Aujourd'hui, on voit qu'on parle beaucoup, on voit que, moi je sais, moi je suis, mais en fait, nous avons besoin de réaliser la grâce de Dieu, réaliser la puissance de Dieu, réaliser que tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut vivre, ça ne vient pas d'un homme. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que la prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit, parce que les hommes, en fait, en eux, ils n'ont aucune capacité, si ce n'est que l'évangile qui est capable de transformer un cœur. L'évangile est capable de mettre en l'homme une autorité, et la puissance du Saint-Esprit traverse, libère, change, et la puissance du Saint-Esprit est capable d'agir d'une façon miraculeuse. L'évangile, c'est une puissance. Alléluia. Dans Galates chapitre 1, versets 8 à 12, voilà, Galates chapitre 1, versets 8 à 12. L'apôtre Paul défend l'évangile. Pourquoi l'apôtre Paul défend l'évangile? L'apôtre Paul défend l'évangile parce qu'il a vécu des choses miraculeuses à travers l'évangile. L'apôtre Paul défend l'évangile parce qu'il a rencontré le Christ, parce qu'il a rencontré Jésus. Il était capable de défendre l'évangile, et c'est pour cela qu'un homme, une femme qui rencontre l'évangile, qui a compris l'évangile et qu'il a été transformé par l'évangile, cette personne est aussi capable et doit défendre l'évangile. Et là, il nous est dit, mais quand nous-mêmes, alors il nous est dit, chapitre 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Là, il nous est parlé d'un ange. Si un autre ange vient, et la Bible nous voit quand même, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Daniel, lui, il vivait dans une situation, et Dieu envoyait un ange pour parler à Daniel, et l'ange, quand il va venir vers Daniel, il va parler à Daniel selon le cœur de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, si un ange vient vous parler d'un autre évangile, ça vient par là, s'il parle d'un autre évangile, ce n'est pas de Dieu. Et c'est pour cela que Paul parle de cette façon. Et là, il nous dit, et maintenant, verset 9, pardon, excusez-moi. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà, quelqu'un d'autre ne peut pas annoncer un autre évangile. Il nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi
n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ que je vous parle, que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et là, il nous est dit, si tu crois, le salut entre en toi. Si tu crois, tu reçois la puissance de Dieu en toi. Si tu crois, Jésus est capable de te libérer ce soir parce que Dieu est puissant et l'évangile a une puissance. Amen. L'évangile est une puissance et c'est pour cela que nous avons besoin de connaître cet évangile. On ne peut pas dire que je connais l'évangile et puis vivre comme moi je veux, agir comme moi je veux, ou sinon dans les circonstances, quand ça m'arrange, je peux agir de telle sorte et quand ça ne m'arrange pas, ben je viendrai vers l'évangile. En fait, l'évangile, je voudrais vous dire, c'est le code, c'est un peu comme le code de la route. Pour conduire, nous avons besoin d'avoir un code, nous avons besoin de passer le code et après on passe à la conduite. Mais on a besoin de la théorie, le code. Et en fait, l'évangile est aussi le code de notre vie, le code de Dieu pour chacun de nous. Nous avons besoin de connaître ce code, nous avons besoin de connaître ce que Dieu nous a laissé à travers Jésus, dans l'évangile, à travers des apôtres, pour que nous puissions vivre la parole de Dieu et pour que nous puissions défendre l'évangile de Jésus-Christ, faire connaître au monde que l'évangile est puissant. Nous avons besoin de faire connaître au monde que l'évangile est vivant, que l'évangile, que la parole a une grande efficacité. Alléluia. Et là, il nous est dit dedans 2 Timothée, vous savez pourquoi le diable ne veut pas que l'évangile est annoncé? Le rôle du diable, c'est empêcher que l'évangile soit annoncé. Le rôle du diable, c'est empêcher que quelqu'un entende l'évangile, mais surtout quelqu'un reçoit l'évangile. Vous savez pourquoi? Si quelqu'un entend l'évangile, reçoit l'évangile, il devient un danger public pour le diable. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il va commencer à vivre le miracle. Il va commencer à vivre la puissance et il va commencer à vivre la parole de Dieu. Et le diable sait très bien, le jour que tu as compris ça, tu ne pourras plus te détacher de l'évangile, tu ne pourras plus te détacher même de la parole de Dieu, du cœur de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et quand tu as compris que c'est ça, en fait, quand l'ennemi viendrait te faire croire, la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur, lui, il vient pour voler, égorger et détruire. Mais quand tu as compris vraiment le message de l'évangile, tu ne peux plus te détacher de l'évangile. Et tu sais très bien que le diable, lui, il veut te détruire. Que le diable, lui, il est venu pour voler. Il vient voler quoi? Dans ton couple, il va voler ta femme, il va voler ton mari, il va voler tes enfants. Dans ta maison, il va voler ce que tu as de précieux. Il va voler ton travail, il va tout voler parce qu'il ne veut pas que tu sois un homme, une femme, une famille bénie. C'est pour cela qu'il va voler. Mais si tu connais l'évangile, tu vas pouvoir t'appuyer sur les promesses de Dieu et tu vas connaître la puissance de l'évangile. Et la Bible nous parle que Dieu a mis en nous une puissance. Jésus déclare que je ne te laisserai pas orphelin, je t'enverrai le consolateur qui te conduira dans toute la vérité. Et ce Jésus, tant de miracles qu'il faisait, ce Jésus, avant de mourir sur la croix, des hommes et des femmes qui ont entendu l'évangile, qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont vu des miracles, qui ont vu des guérisons, qui ont vécu eux-mêmes la puissance de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Et le diable sait très bien, si tu comprends l'évangile, tu vas commencer à vivre une relation avec le Père, tu vas commencer à vivre une relation avec le Saint-Esprit et tu ne pourras plus rester la même personne. Si tu étais quelqu'un, par exemple, pour partir de ce côté, à cette porte, tu passais de l'autre côté, maintenant tu sais, parce que la Bible nous dit que l'évangile t'ouvre les yeux. Le Dieu de ce siècle est venu pour aveugler notre intelligence, pour empêcher qu'on voie briller la splendeur de l'évangile. Il te détourne tes regards, il te ment de tous les côtés pour pas que tu vois la porte que Dieu a tracée pour toi, que Dieu a ouverte pour toi. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas que tu entendes parler de l'évangile.
Et surtout, si tu as entendu parler, ce n'est pas grave. Mais si tu commences à vivre l'évangile, tu deviens un danger public pour lui. Et c'est pour cela que même pour les serviteurs de Dieu, il ne veut pas que l'évangile soit annoncé. Et il va faire tout pour accabler. Il va faire tout pour démolir. Et le diable, il a des agents. Il va envoyer des agents. Il ne va pas se présenter devant toi. Il ne va pas te dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis Satan et je suis venu te démolir. » Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a des agents. Qui sont ces agents? Ben, ce sont des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui sont manipulés par Satan et qui l'envoient vers toi. Et qu'est-ce qui se fait? Il va se passer quelque chose. Par exemple, voilà, ben, il vient vers le frère Joël. Il dit « Tu sais, toi, en toi, tu as un mauvais caractère. Ou sinon, tu as vu ta femme, comment c'est? Elle est méchante, vraiment, ta femme. Je me pose la question, comment tu restes avec ta femme? » En fait, quand cette personne vient dire, si maintenant, lui, il n'a pas compris que le voleur il est venu pour voler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se soulever contre sa femme et à partir de ce moment-là, il va commencer à mal agir dans son couple et à un moment donné, il y aura séparation. Mais maintenant, si lui, il a compris que le voleur, il est venu voler, égorger, détruire, ça veut dire par là, il va dire, ah, rien de moi, Satan, comme Jésus lui-même, il a dit pour Pierre que Satan, il est venu pour lui troubler. Et il va dire, ah, rien de moi, Satan, je sais que ma femme est une femme de Dieu, je sais que ma femme, elle aime Christ, et même s'il y aurait un défaut, on va se tenir ensemble dans la prière, parce que je sais que mon Dieu pourvoira à tous nos besoins et mon Dieu sera capable de m'aider à surmonter cette situation. Amen. Et ça, c'est vraiment, vraiment la grâce de Dieu. Et nous, ce que nous avons besoin, c'est cela. Et Paul, on voit, lui, Paul, il défend l'évangile parce qu'il a goûté à la puissance de Dieu. Est-ce que le chrétien est capable de défendre l'évangile? Est-ce que le chrétien est capable de dire que l'évangile c'est une puissance? Est-ce que le chrétien est capable de dire quand on vient les difficultés ou voir quelqu'un qui est en train de vivre d'un problème, dire je connais quelqu'un qui est capable de t'aider, je connais quelqu'un qui est capable de t'aider de te sortir de cette situation. Cette personne c'est Jésus, il est écrit dans l'évangile. Je prendrai soin de toi. Il est écrit, ne t'inquiète de rien. Il est écrit, ne regarde pas, ne promène pas tes regards inquiets. On vient sur la parole de Dieu et on va confesser la parole de Dieu. On va prier la parole de Dieu pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos cœurs. Amen. Dans 2 Timothée. Chapitre 4 et au verset 2. L'apôtre Paul, lui, toujours, il dit à Timothée, prêche la parole. C'est fort. Prêche la parole. Il ne sait pas qu'est-ce que tu peux vivre. Mais qu'importe ce que tu peux vivre, qu'importe ce que tu peux recevoir, ressentir dans ton corps, mais là, Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, consure, exhorte avec toute douceur et instrument, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ça c'est le rôle de l'ennemi. Mais Paul dit, qu'importe, Timothée, qu'importe. Et le maître Timothée met ton prénom à la place de Timothée, qu'importe. Henri, qu'importe. Pasteur Aurélie, qu'importe. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. En toutes circonstances, prêche l'évangile. Il faut que les gens, ils entendent l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alléluia. Et là, qu'est-ce qu'il dit dans Romains chapitre 3? Romains chapitre 3, versets 3 à 4. Il nous est dit, voilà, il est dit, et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru à l'évangile,
Tu annonces l'évangile, tu prêches l'évangile, et si quelqu'un n'a pas cru à l'évangile, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Si la personne ne croit pas en l'évangile, si dans son cœur il y a de l'incrédulité, est-ce que ça va anéantir l'évangile? Et il va dire, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Et là, il dit, si quelqu'un ne croit pas l'évangile, est-ce que ça va anéantir la parole de Dieu? Est-ce que va anéantir les projets de Dieu? L'évangile? Ben non. Non. Et les hommes, au contraire, on voit les hommes, eux, ils vont raconter ce qu'ils veulent. Ils peuvent croire dans ce qu'ils veulent. Mais l'évangile est la vérité. L'évangile est la vérité. Et nous avons besoin de croire dans l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile nous parle de Jésus-Christ. L'évangile nous parle de la mort de Jésus-Christ sur la croix, qu'il a donné sa vie pour te libérer, pour nous ramener à vivre la puissance de la parole, la puissance de Dieu. Et tout a été accompli sur la croix. Et c'est cela que l'évangile nous parle. L'évangile nous parle de la croix. L'évangile nous parle du pardon. L'évangile nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous avons besoin de connaître l'évangile. Et parfois, on regarde, c'est comme si notre Dieu, c'est comme si l'évangile, on a peur d'annoncer, c'est comme si Jésus, il est mort sur la croix. Et souvent, on voit qu'ils pensent que ce petit Jésus, ils l'ont mis au tombeau. Un jour, Jésus, il a grandi, il est mort. On l'a mis au tombeau. Et en fait, c'est fini. Je voudrais te dire ce soir, je voudrais te dire même pour ceux qui écoutent, que l'évangile nous présente Jésus comme un Jésus qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, et que l'évangile nous parle aussi le pardon de nos péchés, il nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'évangile nous donne la solution pour avoir la vie éternelle. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître l'évangile. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous appuyer sur les promesses de Dieu. Alléluia. Pour nous libérer de toute situation. Toute situation. La Bible nous parle dans Tite. En fait, l'évangile, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le code de Dieu. L'évangile nous ouvre l'esprit. Jésus lui-même priait pour ses disciples. Il disait, Père, ouvre leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. En fait, le diable, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence des hommes. Et à cause de ça, on ne peut pas vivre la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a dit dans Marc 5, verset 15, « Allez, faites les nations des disciples. » Pourquoi faire? Pour que le disciple vit aussi comme son maître. Qu'est-ce qu'il a vécu, Jésus? Quand Jésus était sur cette terre, qu'est-ce que Jésus vivait? Et qu'est-ce que Jésus veut que tu vis? Jésus ne veut pas qu'un chrétien qui est un disciple est un mendiant. Jésus veut qu'on soit des hommes et des femmes affermis. Des hommes et des femmes capables. Des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi. On vit dans un monde qui est dans le désespoir total. On vit dans un monde qui souffre. On vit dans un monde qui n'a plus de solution. On vit dans un monde qui vont à droite et à gauche, qui vont essayer de trouver une solution. Ils vont voir des marabouts. Ils vont voir toutes sortes de choses, des guérisseurs pour chercher la solution pour leur corps, pour la guérison, pour la délivrance des personnes qui sont tenues captives par des démons. Ils n'ont pas de solution, mais la parole de Dieu nous déclare que l'évangile est puissant. C'est pour cela que nous avons besoin d'évangile. C'est pour cela que Jésus veut que tu deviennes un disciple de Christ, pour que tu vives la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit simplement, pasteur Aurélie, ben toi tu vas chasser des démons. Jésus n'a pas dit simplement au pasteur de chasser des démons. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru? Nous avons cru. Pour les personnes qui écoutent sur Facebook, si tu as cru, il y a une possibilité pour toi d'agir. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Et si tu as cru, voici les miracles qui vont t'accompagner. En mon nom, ils chasseront des démons.
Ils parleront de nouvelles langues, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne ferait point de mal. Le chrétien parfois vit dans la crainte. Le chrétien parfois vit dans la peur. Oui, mais j'ai peur s'il me fait de la sorcellerie. Si tu bois quelques breuvages mortels, ça ne ferait point de mal. Vous imposerez les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus veut que nous puissions connaître la puissance de Dieu, la puissance de l'Évangile. Amen. Et l'Évangile nous éclaire, nous ouvre l'esprit. L'Évangile nous donne les capacités de comprendre. L'Évangile nous montre comment un chrétien doit vivre. L'Évangile nous montre comment quelqu'un il doit passer par une nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est une nouvelle naissance? Une nouvelle naissance, c'est pas dire, moi, tu sais, je suis chrétien. Moi, je vais à l'église tout le temps. Même qu'il n'y en a pas, j'y vais. Mais un chrétien, qu'est-ce que c'est un chrétien? Un chrétien, tu vas apprendre à obéir à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Jésus, il est mort sur la croix. Aucun homme est mort sur la croix pour toi. Le pasteur n'est pas mort sur la croix pour toi. Je ne suis pas mort sur la croix pour toi. Personne n'est mort sur la croix pour toi. Et c'est pour ça que personne t'a aimé avant Jésus. Amen. Et Jésus dit, si vous m'aimez, c'est une question, gardez mes commandements. Gardez mes commandements si vous m'aimez. Et il dit encore, une foule de gens qui suivaient Jésus, de disciples. Jésus se tourne vers eux, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, sans me préférer. Et parfois, en fait, on préfère l'église. Un jour, je discutais avec quelqu'un, j'ai dit, maintenant, si Jésus te montre, il faut que tu te sépares des choses matérielles, ces choses qui est là, qui te rongent, ces choses qui est là, qui te tient captif. Si Jésus te dit, il faut te séparer ça. Ben oui, je fais. Mais si maintenant, quelqu'un d'autre, supérieur à toi, un curé ou un pasteur, il te dit, non, il ne faut pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais j'écoute la personne qui me dit ça. Vous voyez? Ça veut dire que par là, son cœur n'est pas attaché à Christ. Ça veut dire par là, il est soumis à un supérieur qu'à Jésus. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître ce Jésus merveilleux et de dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Et l'Évangile nous montre comment vivre maintenant. Tu es né de nouveau. Il faut qu'on naisse de nouveau. Il faut qu'on passe par une nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. La Bible nous dit qu'il y a un homme un jour qui vient voir Jésus. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Mais son cœur était attaché à autre chose. À quoi ton cœur est attaché ce soir? Et là, quand Jésus va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, il va dire, Jésus lui dit, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas cela. Elle dit, mais Jésus, mais ça fait longtemps que je fais cela. Jésus a dit, ben c'est très bien. Tu veux être parfait, il te reste quelque chose à faire. Va, vends ce que tu as, donne-les aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La Bible nous dit que le jeune homme est parti tout triste. Malheureusement. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne veut pas que tu as du bien? Bien sûr que si. Mais seulement son cœur était attaché aux choses matérielles. Ça veut dire que par là, il ne pouvait pas donner quelque chose d'autre. Il était attaché aux choses matérielles. Et là, à cause de cela, il est reparti tout triste, sans recevoir la vie éternelle. Vous voyez ça? Et ça, c'est grave. Maintenant, l'Évangile nous parle, et l'Évangile nous montre maintenant quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté Christ comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose que nous avons besoin, passer par une nouvelle naissance. Ça, chaque personne, pour avoir le ciel, pour entrer dans le ciel, tu as besoin de passer par une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire par là, si je vais de ce côté, et je sais que la porte est de l'autre côté, je ne veux pas tourner comme ça de ce côté, juste simplement au milieu. Parce que là, je tourne simplement à un quart de tour, c'est pas bon. Ça veut dire par là, j'ai un pied de ce côté, un pied de l'autre côté. Je peux être facilement, influencé. Ça veut dire par là, si l'autre côté me dit, tiens, viens, je te donne quelque chose.
Et l'autre côté me dit, viens, je te donne quelque chose. Là, je vais regarder lesquels les plus importants, lesquels les plus gros. Et là, je vais partir en fonction. Mais maintenant, si je me tourne de l'autre côté, puisque je sais que le chemin est de ce côté, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je marche vers la direction du ciel. Parce que je suis passé par une nouvelle naissance. Je fais vraiment un demi-tour et je pars vers la direction du ciel. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous avons besoin d'abandonner des choses. Nous avons besoin de dire, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Et parfois, c'est difficile. Mais Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi sans me préférer, il veut être mon disciple sans me préférer, il ne peut être mon disciple. Si tu préfères plus ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari, tes enfants, ou même ta propre chair, tu ne peux pas être mon disciple. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui pourrait t'engager réellement avec Jésus? Qu'est-ce qui pourrait dire, Seigneur, maintenant, me voici devant toi, fais ce que tu veux? Qu'est-ce qui prend cette place-là? S'il y a quelque chose qui prend cette place, c'est pas bon. Tu ne peux pas être le disciple de Christ. Et le Seigneur ne peut pas agir à travers toi parce que ton cœur est encore partagé. Mais nous avons besoin de le faire. Maintenant, pour quelqu'un qui est né de nouveau, qui a donné sa vie à Christ, on a besoin d'une vie de consécration. On a besoin de vivre une vie, une relation avec Dieu le Père. Nous avons besoin d'une soumission au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, il va te conduire. Jésus dit, je ne te laisserai pas orphelin. Moi, je m'en vais au ciel. Je ne te laisserai pas orphelin. Mais comment tu vas faire alors? Puisque Jésus est monté au ciel, Dieu, le Père, est au ciel. Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est mort, ils l'ont mis au tombeau. 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et Jésus, lui, il est remonté au ciel. C'est qui est avec toi? Et Jésus dit, je suis tous les jours avec toi. Comment ça peut se faire? Jésus te dit, je ne te laisserai pas orphelin, mais je t'enverrai le Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, ça, c'est vraiment le miracle de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas, il a besoin de dire, Seigneur, je vais vivre une relation d'amour avec toi. Je veux t'aimer. Je veux vivre pour toi, cher Saint-Esprit. Je veux t'obéir, obéir à ta parole. Dans Tite, Tite chapitre 3 et au verset 3. Voilà, Tite chapitre 3, verset 3. Il nous dit quelque chose. Car nous aussi, qui nous, enfants de Dieu, qui acceptent Christ, nés de nouveau, il y a quelque chose, ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. C'est pour cela qu'il n'est pas bon d'apporter un jugement sur quelqu'un qui ne connaît pas Christ encore. Mais notre but, c'est avoir le cœur de Dieu, aimer. Aimer. Notre but, c'est les ramener à connaître l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Parce pourquoi? On peut dire, oui, mais ils sont hypocrites, ils sont ceci, cela. Non, non. Paul dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns et les autres. Mais, ça ce qui est extraordinaire, ce mot-là qui est très important, mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, c'est par grâce. Dis quelqu'un à côté de toi, dis c'est par grâce que je connais ce Jésus. Amen. Il nous a sauvés. Amen. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Et là, il nous est dit, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit,
qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Pourquoi faire? Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Et il nous dit, cette parole est certaine. Et Paul parle à Tite, il dit, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Amen. Qui apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. Mais à qui Paul dit à Tite de le faire? Ce n'est pas aux inconvertis, mais c'est aux chrétiens. Aux chrétiens, des hommes, des femmes qui ont contact avec les paroles. On a besoin de vivre ces choses-là maintenant. On ne peut plus rester et vivre comme on vivait autrefois parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Parce que je suis en train d'entrer dans le processus d'un disciple de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne sont pas encore, je suis en train d'entrer dans le processus de disciple. Et je veux vivre la parole de Dieu. Je vais commencer à être agréable à Dieu. Je vais chercher le cœur de Dieu parce que mon Dieu est puissant. Alléluia. Comment vivre la puissance de Dieu? Comment je peux vivre la puissance de Dieu? Et la Bible nous parle concernant les hommes, des femmes qui ont donné leur cœur à Christ, qui va devenir quelqu'un pour Christ. La Bible nous parle de la puissance même de Dieu. Et le chrétien, le disciple, doit vivre la puissance de Dieu. Jésus, la Bible nous dit, il entre dans la synagogue. Et là, il y a une femme pendant 18 ans. Et là, il nous dit, c'était la fille d'Abraham. Fille d'Abraham. Et cependant, cette femme, elle était courbée depuis 18 ans, un démon en elle. Et Jésus, il entre dans la synagogue, il va commencer à chasser le démon dans la vie de cet homme, cette femme. Il va commencer à libérer cette femme. Il va commencer à la rendre libre, cette femme. Et c'est ce que Jésus appelle à chacun de nous, de rendre libres les opprimés, de libérer les captifs. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit simplement des chrétiens qui vivent simplement de paroles. Je suis chrétien. Mais en fait, c'est bizarre parce que quand les gens nous regardent, parfois ils disent, c'est bizarre, mais en toi, je vois quelque chose. Ah oui, mais je suis chrétien. Ah bon, tu ne m'as jamais dit? Et cependant, ta collègue vit dans des moments difficiles. Cependant, ton collègue et ta collègue, elle vit souvent avec des douleurs. Elles ne viennent pas travailler, parce que cette personne souffre dans son corps. Et jamais tu lui as dit que tu es un chrétien. Jamais tu lui as dit que tu es un disciple de Christ. Et jamais tu lui as dit que Jésus est capable de te libérer. Et que maintenant, si tu veux, j'ai quelque chose pour toi, comme Pierre et Jean qui montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il dit, vois cet homme impotent des pieds. Tout le monde qui sont passés devant, tout le monde regardait cet homme. Et peut-être que... Viens, on va faire quelques exemples. Là. Viens aussi, Joël. Venez aussi. On va dire c'est le frère qui est là. Il a besoin de la grâce de Dieu. Et là, en fait, non, reste assis. Voilà, comme ça. C'est bien ça. Voilà. Et lui, il a besoin de la grâce de Dieu. Et puis, vous allez monter au fur et à mesure. Vous allez au temple. Allez, vas-y. On va au temple. Voilà. On passe encore aussi. Maintenant, il y a 2 personnes qui montent. Viens avec moi. Voilà. Nous, on va au temple aussi. Et là, on passe. On voit le monsieur. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ce que Dieu veut que chacun de nous puissions le vivre. Le Seigneur veut qu'on puisse vivre sa parole. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit simplement des spectateurs, qu'on soit simplement des hommes qui sont là juste pour dire une apparence que je suis chrétien, mais que je sois un homme, une femme actif. Un homme, une femme qui est capable d'annoncer la bonne nouvelle. Un homme, une femme qui est capable de dire que Jésus-Christ, il est vivant. Jésus-Christ, c'est celui qui sauve encore aujourd'hui.
Jésus-Christ, il est celui qui fait encore des miracles aujourd'hui. Et je veux te faire connaître la puissance de mon Dieu. Maintenant, si tu n'es pas bien, j'aimerais bien prier pour toi. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Si tu crois que Jésus peut te guérir, est-ce que je peux prier pour toi? À partir de ce moment-là, tu vas commencer à vivre la puissance de Dieu. Et tu vas commencer à vivre le miracle de Dieu. Parce que Dieu dit, je serai avec vous tous les jours. Et la Bible nous dit que Dieu, Jésus, accompagnait ses disciples. Et il accompagnait par des miracles, des prodiges et des guérisons. Et c'est ce que le disciple de Christ doit vivre, le miracle de Dieu. Alléluia. Il doit vivre le miracle de Dieu. Et la Bible nous dit que un enfant de Dieu, un disciple qui appartient à Christ, parfois c'est comme si on est là, on fait pitié. C'est comme si on n'a rien. C'est comme si on est dans le désespoir. Et cependant, on a avec nous le roi des rois. On a avec nous le Seigneur des seigneurs. Et cependant, on a avec nous le Dieu puissant. Et Jésus, lui, il est venu et il a dit, je marcherai avec toi. Et la Bible nous parle maintenant de Marthe et de Marie. Marthe et Marie. Et ils étaient là, ils avaient leur frère. Ils connaissaient Jésus. Ils aimaient Jésus. Jésus était constamment avec eux. Mais à un moment donné, le temps arrive où Jésus doit partir aussi ailleurs. Et là, il nous a dit qu'à un moment donné, Jésus est allé un peu plus loin. Et là, le frère de Marthe et Marie est bien malade, Lazare. Il souffrait dans son corps. Et là, ils envoient des messagers, ils disent, vas-y, va vite. Appelle Jésus, dit Jésus que son ami Lazare est bien malade, viens vite. Et là, Jésus ne vient pas. Jésus ne vient pas. Il reste encore quelques jours. Et à un moment donné, Jésus dit quelque chose. Ben viens, on va voir Lazare. Alors Lazare, il dort. Les disciples qui étaient avec Jésus, vous voyez, ça c'est quelque chose encore. Les disciples qui étaient avec Jésus, il dit, Jésus, tu sais, s'il dort, il va se réveiller. En fait, ils ne comprenaient pas encore. Jésus a dit non, il est mort. Ah d'accord, Jésus, ben, d'accord, ben, on va le voir alors. Cette fois-ci, ils arrivent. Et là, quand Jésus arrive, un peu distancé de la maison, il y a Marthe qui voit Jésus. Elle vient vers Jésus. Et puis quoi vers Jésus? Et puis dit Jésus, tu vois, voilà qu'est-ce qui se passe. Lazare est mort. Si tu aurais été là, il n'aurait pas été mort. Et là, Marthe, elle va courir vite fait près de Marie. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit à Marie? Le maître est ici. Marie, le maître est ici. C'est quelque chose, non? Avoir le maître avec nous, non? Le maître n'était pas avec eux parce que Jésus était ailleurs. Il ne pouvait pas être avec eux. Mais là, ce jour-là, le maître est là. Je voudrais te dire ce soir que le maître est là. Amen. Amen. Le maître est là ce soir. Amen. Et qu'importe ce que tu vis, le maître est ici. Amen. Et là, elle vient vite fait, Marie vient vite fait voir Jésus. Il dit, Jésus, tu vois, si tu aurais été là, mon frère n'aurait pas été mort. Jésus lui dit, mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et en fait, elle s'est dit en elle-même, oui, Jésus, mais d'accord, c'est bon, je sais qu'il va ressusciter un jour, mais là... Et là, tout le monde était là, il murmurait, il disait, oui, mais c'est lui, Jésus, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait tant de miracles, les boiteux marchaient, tout ça. Mais il dit, il ne pouvait pas faire un miracle là que Lazare se réveille. Et Jésus, voyant le cœur de ce peuple, Jésus fut ému de compassion et Jésus pleura. Jésus lui pose la question, où l'avez-vous mis? Jésus, ben viens et vois. Et Jésus va lui dire maintenant, roule la pierre qui est devant. Quel est ton problème ce soir? Qu'est-ce que tu vis ce soir? Qu'est-ce que tu es en train de vivre dans ta maison? Qu'est-ce que tu vis dans ton couple? Qu'est-ce que tu vis dans ton travail? Le maître est ici. Qu'est-ce que tu vis? Maintenant, tu as quelque chose à faire. Ce que toi, tu peux faire, Jésus ne va pas faire pour toi.
Jésus va dire simplement à Marie, roule donc la pierre. Ils ont roulé la pierre. Ça, c'était à leur disposition. Ça, c'était leur capacité. Ils ont roulé la pierre. Et maintenant, Jésus, il va arriver devant Lazare. Et là, il va commencer à parler à Lazare, mais il parle au Père. Il dit, Père, je sais que tout ce que je te demande, tu m'exauces toujours. Comment ça se fait, Dieu exauce Jésus? Qu'est-ce que vous pensez? Dieu peut nous exaucer ou pas? Bien sûr. Dieu peut nous exaucer. Et là, la Bible nous dit que Jésus, il regarde Lazare, il vient, il crie, Lazare, sors! À l'instant, Lazare se lève et Lazare revient à la vie. Je voudrais te poser une question ce soir, à vous qui êtes dans ce lieu et ceux qui sont aussi sur Facebook. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce que le médecin a dit qui est mort en toi? Qu'est-ce que ta famille a dit qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort? Le Maître est ici ce soir. Le Maître est ici, le Maître voit et le Maître entend. Jésus dit, Père, tout ce que tu me demandes, je te demande, tu m'exauces toujours. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir. Qu'est-ce que vous pensez? On a besoin d'avoir confiance en Jésus et nous avons besoin de vivre le miracle. Nous avons besoin de vivre la puissance de Dieu et nous avons besoin de laisser Jésus agir. Qu'importe la situation dans laquelle tu vis. Un jour, je priais pour un couple dans le sud de la France et ce couple ne pouvait pas avoir d'enfants. La femme, elle avait 50 ans, elle allait avoir 50 ans, c'était vers le mois de juin. 50 ans, elle allait avoir le mois de décembre. Elle me disait, si votre Jésus existe, est-ce que je peux avoir un enfant? Le mari vient me voir, il me dit, est-ce que ma femme peut avoir un enfant? Je lui ai dit, Jésus, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Et cette personne m'a dit, mais moi je crois, tu me dis, tout ce que j'ai entendu, ben pour moi c'est vrai, je crois. Ben je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai prié pour cette femme, j'ai prié pour cet homme. Je suis venu 3 ans plus tard. Cette femme, elle avait 2 enfants. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Le Maître est ici. Quel miracle que tu veux vivre ce soir? Qu'est-ce que tu attends de Jésus ce soir? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi pour que tu puisses vivre le miracle? Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel Dieu. Il est capable d'agir d'une façon miraculeuse si simplement tu crois. Cet homme, ce couple qui ramène leur fils devant Jésus, il dit, Jésus, tu vois, j'ai ramené notre enfant. Les disciples n'ont pas pu rien faire. Mais si tu peux quelque chose, Jésus va dire quelque chose, va dire, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme, il a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. À l'instant, Jésus menaça l'esprit impur et l'esprit impur sortit de cet homme. Cet enfant a été guéri. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. J'ai été prié pour une femme qui avait sclérose en plaques. Cette femme, ça fait des années. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est sclérose en plaques? C'est une maladie, au fur et à mesure, qui ronge, et tu deviens un légume. Et cette femme, depuis des années dans son fauteuil, et puis elle était là, elle souffrait énormément. Mais depuis, ça fait des années qu'elle a pu mettre ses pieds par terre. Et là, quelqu'un vient me voir, le pasteur, il me dit, tu vois la femme qui est au fond, elle ne marche pas.
Et puis, ça m'a touché le cœur, parce que j'ai dit, mon Dieu, il fait encore des miracles aujourd'hui, mais Seigneur, rien n'est impossible à toi. Puis on est en train de prier pour les gens, on avait laissé le frère qui était avec moi pour finir de prier, on va voir cet homme, cette femme, on avance vers elle, on commence à prier pour elle. Et pendant qu'on prie pour elle, le Saint-Esprit me montre que cette femme, elle ne croyait plus. Excuse-moi. Que cette femme, elle ne croyait plus. Et puis, il s'est passé quelque chose. J'ai posé la question à cette femme, j'ai dit, est-ce que vous croyez que Jésus peut faire encore un miracle? Elle m'a dit non. Elle était honnête. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit, ça fait trop longtemps que je suis comme ça. Des années, je souffre. On a commencé à prier, briser l'esprit d'incrédulité. Et là, on a dit, si on vous met debout. Elle a dit, mais je ne sais pas. J'ai pris un côté, le frère qui a pris un côté, on l'a mis debout. Et là, elle est restée pendant quelques minutes comme ça. Et puis, dit, maintenant, on va commencer à marcher. Et là, elle a commencé à marcher doucement, mais vraiment doucement, en le soutenant. Et puis, au fur et à mesure, on l'a laissée comme ça, elle est restée debout toute seule. Et puis, on a commencé à la faire marcher encore un peu. Et cette femme a été libérée. Dieu est puissant. Le Maître est ici. Et c'est ça qu'on a besoin de connaître, que Jésus est le Maître. Ce n'est pas un homme qui est le Maître, c'est Jésus est le Maître. Et nous, on a besoin d'avoir confiance en Jésus-Christ. Et si on a confiance en Jésus-Christ, la Bible nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie, elle a posé la question. Elle a dit, Seigneur, c'est l'ange qui est venu le voir, l'ange Gabriel. Elle a dit, mais comment cela pourrait-il se faire? Je ne connais point d'homme. Quand l'ange est venu avertir qu'elle va enfanter, elle a dit, je ne connais point d'homme. Et c'est là que l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra et te couvrira de ton ombre et tu seras enceinte. Et c'est là que l'ange lui dit par la suite, car rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu veut agir dans ta vie ce soir. Dieu veut changer les circonstances de ta vie ce soir. Tu as besoin simplement de croire en Jésus-Christ et tu as besoin de connaître que le Maître, ce n'est pas un homme. Le Maître, c'est Jésus. Alléluia. Le Maître, c'est Jésus. Et on va laisser le Seigneur agir ce soir. On va laisser Jésus dire, Jésus, touche-moi. Touche-moi, Jésus, j'ai ton besoin. Aide-moi à te glorifier. Aide-moi à t'exalter. Aide-moi à t'élever. Aide-moi à te glorifier. Tu es mon Dieu. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et Seigneur, je sais que tu veux prendre soin de moi. Je vis peut-être dans une situation qui est difficile. Je vis peut-être dans une situation que, vu la médecine, je ne peux plus rien faire. Je vis dans une situation où je ne peux plus m'en sortir.